Qu'est-ce qui, selon vous, définit vraiment un vêtement haut de gamme et quelles en sont les origines ou valeurs profondes? Alors, un vêtement haut de gamme, ce qui définit un vêtement haut de gamme, c'est déjà la qualité du vêtement, la qualité du tissu, la qualité des finitions. Quoi d'autre? Le mode de production aussi, hein. Mais c'est surtout la qualité du tissu et la qualité des finitions. La qualité du tissu, je dirais que c'est le numéro 1. Et les finitions et le mode de production en fait, enfin le mode de réalisation, pas forcément de production mais de réalisation. Valeur profonde, ce serait le respect de l'environnement, le respect du vêtement, le respect des matériaux, le respect de la planète, le respect du client, le respect également du métier, parce qu'un métier, créer un vêtement, c'est un métier, ça peut être un métier d'art, donc ça c'est vraiment des valeurs pour moi qui sont très importantes. Et je pense que le haut de gamme, alors peut-être pas toutes les entreprises de haut de gamme, mais je pense que c'est vraiment des valeurs qui sont très importantes. En tout cas pour moi, c'est vraiment des valeurs ultra importantes. Respecter l'environnement, respecter la qualité, respecter la production, respecter les employés, respecter la production, respecter le client. Pour moi, c'est vraiment c'est ce qui fait le haut de gamme en fait pour moi. Comment expliquer simplement la différence entre le prêt-à-porter, le sur-mesure et la haute couture pour quelqu'un qui n'y connaît rien? Alors déjà, on va commencer par la haute couture. La haute couture, c'est ce que vous voyez sur les défilés de mode, mais c'est du spectacle. Alors, avant, on avait beaucoup de défilés haute couture, c'est-à-dire c'était du show, c'était du spectacle, c'était des vêtements entre guillemets importables, c'était de l'art, c'était du spectacle. Voilà, la haute couture à l'origine c'était du spectacle, un événement, c'était un événement spectaculaire. C'était la haute couture, c'était une couture limite inaccessible. La haute couture, c'était la couture à la main. On enfile des perles à la main, on met des plumes à la main. C'est vraiment, la haute couture, c'est... plus personne porte de haute couture en fait. À part vraiment... quand c'est vraiment un gala vraiment très important ou un mariage, le mariage d'un prince, d'une princesse, là oui ça peut être de la haute couture. Limite, quand vous allez dans des festivals, par exemple Festival de Cannes, Festival de Cannes, je suis même pas sûre que ce soit de la haute couture, hein. La haute couture c'est vraiment des points à la main, on fait des essayages. On crée un modèle spécifiquement pour une personne en particulier. On fait des essayages. On coud à la main. Alors on coud pas tout à la main, mais on fait énormément de points main, des points de finition à la main. Ça c'est la haute couture. Il y a un modèle et le modèle est dessiné pour une seule personne. Voilà, ça c'est la haute couture. Ensuite le sur-mesure. Le sur-mesure, tu vois aller là justement le sur-mesure c'est quand on fait. Alors là, le sur-mesure, c'est plus du show. C'est choisir un vêtement. Par exemple, demander, par exemple, pour faire une robe de mariée, aller chez un créateur de robe de mariée, dire à la personne qui va vous créer votre robe de mariée, voilà, je voudrais une robe de mariée comme ça. La personne va vous faire plusieurs croquis. Vous allez choisir le croquis qui vous intéresse, vous allez faire des modifications, tout ça. La personne va prendre vos mesures, donc c'est-à-dire qu'elle va vous mesurer. Elle va prendre votre tour de poitrine, votre tour de taille, votre tour de hanche, votre tour de cou, votre tour d'emmanchure, votre longueur de bras, votre longueur de dos, etc. Elle va prendre toutes les mesures et ensuite elle va fabriquer un prototype avec les mesures qu'elle a prises sur vous. Donc pile à vos mesures. Et ensuite elle va vous faire essayer le prototype, ce qu'on appelle une toile en fait, un prototype. Et avec ce prototype, après, on va faire les essayages, on va faire les modifications s'il y a des modifications. C'est absolument à vos mesures. Et ensuite, la personne va couper le tissu. Elle va coudre le tissu. On va refaire quelques essayages pour voir si c'est le tombé. Parce que entre la toile et entre le tissu, des fois, il y a un tombé qui est un peu différent. Donc, on va reprendre un petit peu. Mais normalement, il n'y a quasiment plus rien à reprendre. Et voilà, là, c'est du sur-mesure. Et ensuite, le prêt-à-porter. Alors, le prêt-à-porter, ça n'a absolument rien à voir. Le prêt-à-porter, ce sont des tailles standards. Donc, normalement, toutes les entreprises de prêt-à-porter ont les mêmes tailles. Après, ça différencie des pays. En Allemagne, je sais que les tailles sont différentes.
qu'en France et aux États-Unis, les tailles sont différentes, en Chine, les tailles sont différentes, mais en fait, il y a des tableaux de taille standard. Alors maintenant, les entreprises se mettent à faire leur propre taille suivant leur entreprise, suivant leur marque. Bon, il y a un tableau avec la taille S, c'est ça, la taille XS, c'est ça, la taille M, c'est ça, la taille L, c'est ça. Enfin, ils ont un tableau avec différentes tailles, tour de poitrine, suivant les tailles. Taille 34, taille 36, taille 38, taille 40, etc. Ont chacun leur mensuration, ce qu'ils appellent des mensurations en fait. En haute couture, en couture haut de gamme, on n'appelle pas ça des mensurations, on appelle ça des mesures. On prend ces mesures, on ne prend pas ces mensurations. En prêt-à-porter, on appelle ça des mensurations. En prêt-à-porter, il n'y a pas tout à fait le même vocabulaire que en haute couture et en couture floue. C'est pas tout à fait le même vocabulaire. Par exemple, en prêt-à-porter, on dira un patronage. Et sur le patronage, il y a déjà les valeurs de couture. Alors qu'en couture floue, on appelle ça un patron et il n'y a pas les valeurs de couture. Ok, et sur mesure, pareil, on appelle ça un patron et il n'y a pas de valeur de couture. Des fois, moi, j'entends des couturières dire « Ah, j'ai fait le patronage. Je suis en couture floue et j'ai fait le patronage. » Ben, c'est que tu n'es pas en couture floue, alors. Si tu as fait un patronage, tu n'es pas en couture floue. Tu es en prêt-à-porter. Ok, ou alors, il y a un problème de vocabulaire. Je ne sais pas qui c'est qui vous a appris le vocabulaire, mais à un moment donné, il y a un problème. Enfin bref, et donc, le prêt-à-porter, c'est en fait donc des mensurations standards, des mesures standards, des mensurations standards. Les prototypes sont faits par rapport à ces mensurations. On prend un mannequin qui colle le plus à ces mensurations, un mannequin vivant, hein, je veux dire un être humain. On lui fait essayer, on regarde, ça doit plus ou moins aller, enfin c'est pas, voilà, et après on met en production. C'est pas quelque chose qui va coller sur mesure. Sur mesure, c'est quand on prend les mesures directement sur la personne et qu'on fait un vêtement à ses mesures. Le prêt-à-porter, c'est des mesures standards. Ok, moi des fois j'entends dans des magasins de robes de mariée, on vous fait essayer des robes de mariée, on vous fait choisir des robes de mariée sur catalogue, on vous fait essayer des robes de mariée et on vous dit ok, vous essayez cette robe de mariée, ah vous aimez cette robe de mariée, ok, on va les mettre à vos mesures. C'est du sur-mesure. Mais en fait non, c'est pas du sur-mesure, c'est de la retouche en fait. C'est non seulement, en fait c'est du prêt-à-porter. En fait ils ont plein de robes en prêt-à-porter et ensuite ils retouchent sur vous. Il ne faut pas confondre une retouche et du sur-mesure. Le sur-mesure, c'est confectionné à vos mesures. La retouche, c'est du prêt-à-porter et on retouche sur vous. Mais c'est pas à vos mesures. Et ça, en fait, c'est, on va dire, une escroquerie de langage, en fait. En fait, ils vous disent que c'est des robes sur mesure, mais en fait, non. C'est des robes retouchées. Ok, et ça, j'ai déjà remarqué que les magasins de robes de mariée, ils sont mais des champions pour ça. Pour vous raconter des bobards, c'est des champions. Ensuite, en quoi le métier de créateur en couture haut de gamme va bien au-delà de coudre un vêtement? Alors la couture haut de gamme, ça va au-delà de coudre un vêtement. Pourquoi? Parce que haut de gamme, c'est vraiment respecter des valeurs d'un artisanat d'art. Pour moi, le haut de gamme, c'est vraiment respecter le vêtement, respecter les modes de production, respecter les personnes qui produisent, donc les artisans qui produisent ou alors les employés de l'entreprise, hein, respecter la manière dont le textile a été fait et respecter les clients. Hein. Le haut de gamme, pour moi, ça va vraiment de la confection, du respect de la matière jusqu'au respect du client. C'est pour moi une ligne de respect en fait. On ne peut pas faire du haut de gamme, pour moi, on ne peut pas faire du haut de gamme si on ne respecte pas la matière, si on ne respecte pas le travail, si on ne respecte pas le client. Pour moi, c'est impossible. Donc ça va vraiment au-delà de coudre un vêtement. C'est vraiment avoir une histoire à raconter dans le vêtement, une histoire qui va coller au client et une histoire d'éthique en fait. C'est vraiment être responsable de son travail et être responsable de la qualité et responsable de la clientèle. Quelles sont les compétences indispensables pour réussir dans ce métier? Rigueur, sens du détail, exigence de qualité.
Alors, les compétences indispensables pour réussir dans le métier de confection haut de gamme, de artisan d'art haut de gamme, de artisan, de créateur haut de gamme. Pour moi, les compétences, déjà, il faut les acquérir. Il faut acquérir les bonnes bases, les bonnes compétences, la bonne manière de travailler. En fait, c'est un métier, c'est pas un loisir créatif. On doit faire un maximum de respect du vêtement, un maximum de respect pour le métier. Il faut être rigoureux dans ses gestes, il faut être rigoureux quand on choisit notre tissu, il faut avoir le sens du détail, il faut vraiment exiger une vraie qualité. La compétence, en fait, il faut également avoir des valeurs d'artisan, en fait. Il faut avoir des valeurs de proposer le meilleur, en fait. S'il y a une erreur sur son vêtement, on ne le vend pas, voilà, tant pis, voilà, le vêtement on le garde pour nous, ou on le démonte, enfin voilà, il faut vraiment avoir une rigueur envers le client, parce que un client qui est satisfait, il reviendra, il parlera de nous à d'autres, et puis il faut vraiment que ce soit respectueux, il faut respecter son client, sinon vous achetez des trucs pas chers, tout merdique en fait. Non, il faut vraiment, si vous prenez une qualité haut de gamme, il faut que ce soit du haut de gamme, il faut que ce soit de la qualité, il faut que ce soit un bon tissu, il faut que ce soit vraiment des valeurs hautes. Et il faut que les valeurs de l'entreprise collent avec les clients, parce qu'en général, si un client vient vous acheter quelque chose, c'est parce qu'il colle à votre valeur en fait. Par exemple, quelqu'un qui va acheter un ordinateur Apple, il va coller avec les valeurs de Steve Jobs, il va coller avec les valeurs de Apple. Il va pas acheter comme ça un Apple juste comme ça, tu vois. Non, il faut vraiment que ça colle avec ses valeurs. C'est pas comme si tu allais acheter, je sais pas moi, une cuillère en bois. Il faut coller avec les valeurs en fait de la marque. Pourquoi est-il important de préserver ces savoir-faire aujourd'hui et comment voyez-vous l'avenir de la couture haut de gamme? Alors en fait, les savoir-faire, je pense que c'est super important de les préserver, donc on voit de moins en moins bien. C'est super important de les préserver parce qu'en réalité, si on arrête de bien coudre, il va y avoir tout et n'importe quoi. Et on voit beaucoup de tout et n'importe quoi en ce moment. Moi, je vois des fois des personnes qui cousent, qui vont se dire couturière ou couturier, et qu'en réalité, ils cousent tout et n'importe comment en fait. Et le pire, c'est quand c'est des créations pour les enfants, parce qu'il y a des normes et il faut faire très attention parce que on fait pas n'importe quoi en fait. C'est un peu comme si demain moi j'allais ouvrir une boulangerie parce que ça y est, j'ai réussi à faire une tarte aux pommes. Non, il y a un métier derrière. Il faut respecter le métier. C'est des métiers manuels. Il faut respecter. C'est juste un respect en fait. On fait pas n'importe quoi. On ne vend pas n'importe quoi. Après, les gens, ils vont venir se plaindre en disant « Ouais, je comprends pas, personne n'achète mes créations. » Mais est-ce que tu as respecté, en fait? Est-ce que tu respectes les normes? Est-ce que tu respectes la qualité? Est-ce que tu respectes le métier de couturière? Est-ce que tu respectes le travail, en fait? Le travail d'artisan, est-ce que tu respectes? Si tu respectes pas, on peut pas t'acheter ton vêtement, en fait. Parce que ça se voit, en fait. Ça se voit, ça se ressent en fait. Donc c'est pas la peine après de venir pleurnicher que personne achète vos créations. Il faut respecter le métier avant de vendre ses créations. C'est tout en fait, il y a un ordre chronologique. Et comment voyez-vous l'avenir de la couture haut de gamme? Je pense réellement que plus on va avancer et plus les gens vont avoir envie justement d'avoir des choses, des objets d'art en fait. Alors il y a toujours ceux qui vont vouloir acheter du n'importe quoi pour changer souvent, etc. Mais je pense que vraiment, il y a de plus en plus, ça je le disais dans ma vidéo sur ma chaîne perso, je disais, il y a de plus en plus de gens qui ont de l'argent, il y a de plus en plus de gens fortunés dans ce monde. Donc si à un moment donné, vous voulez que votre entreprise fonctionne et pas vendre des trucs à 5 € et trimer comme un fou et pas réussir à vendre parce que justement vous faites de la mauvaise qualité, consacrez-vous au haut de gamme. Apprenez à coudre en haut de gamme et vous allez voir que vous allez pouvoir vendre vos créations et les vendre à un prix haut de gamme parce qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent justement à avoir cette couture haut de gamme en fait. Comme un article, une œuvre d'art en fait. Ce n'est plus une robe, c'est une œuvre d'art. Par exemple,
ce short que je porte, je sais que je l'ai porté à un voyage que j'ai fait en Thaïlande et j'ai adoré ce voyage. C'était pour quand j'ai fêté mon anniversaire, j'ai rencontré des gens merveilleux. Je me rappelle de cette histoire en fait. Et ce short, je le garde comme une relique, tellement je l'aime en fait, parce que ça me fait, à chaque fois que je le mets, ça me fait penser à la Thaïlande. Quand j'ai fêté mon anniversaire, c'était génial. Ben voilà en fait, non seulement c'est un produit que j'aime porter, mais en plus il me fait voyager à chaque fois que je le porte. Et maintenant, la création couture haut de gamme, c'est pareil. Quand je mets ma tenue, je voyage. J'ai une bouffée d'oxygène. J'ai acheté ce vêtement à cette occasion-là. Pour cette occasion-là, j'ai vécu ça, machin. Et voilà, c'est plus qu'un vêtement, c'est une œuvre d'art.